La place Novitia de Grand Popo, dans le département du Mono, a accueilli ce dimanche 19 mai 2024 la cérémonie officielle du lancement de la 103e édition de la fête Novitia. Tout a commencé par une messe d'action de grâce. Cette 103e édition de la fête des communautés Hula et Hweda est placée sous le signe de la relève, notamment à travers une immersion dans nos traditions et coutumes pour la relève au sein des instances de l'association Novitia. Le pagne que nous portons aujourd'hui est le témoin et le témoignage de ce signe, de ce thème. Gardez-le bien, c'est la relève et que chacun garde ses pagnes longtemps jusqu'à le donner à ses fils et petits-fils. Ce thème qui nous interpelle tous et nous interpelle bien sûr. Aussi devons-nous susciter ici et là l'adhésion de nos jeunes frères et sœurs au concept Novitia. Au dire du président de l'association, le concept Novitia devra désormais, sous l'impulsion à la fois des parents et des responsables, être vulgarisé partout dans les communautés Hula et Hweda et dans chaque famille. En ce sens, Novitia entend mener désormais, ensemble avec toutes ces sessions Novitia, et lors des prochaines éditions de Novitia, sous l'impulsion des comités d'organisation, engager une série d'actions visant davantage, premièrement, la promotion des cultures des communautés Hula et Hweda, notamment à travers des chants, des rythmes et danses, sous forme de caravane fluviale, à laquelle participent tous les villages de la commune de Grand Popo, et sous forme de concerts consacrés à divers genres de notre musique traditionnelle, consacrés également à des séances de récital de panégyrique. Pour le compte de cette édition, les membres et responsables de l'association Novitia ont marqué d'un sceau inoubliable ces grands événements qui rassemblent les peuples par des actions sociales. L'association Novitia, joignant le geste à la parole, a procédé les 11, 17 et 18 mai 2024 à la remise, premièrement, d'une série de matériel pour les centres de santé, notamment d'une table d'accouchement, d'un doppler ainsi que de 2 lampes solaires à la maternité du village de Gbefa dans l'arrondissement de Grand Popo Centre. 2. La remise d'un lot de 62 couvre-matelas acquis sur fonds propres de Novitia au profit des élèves du collège catholique de Grand Popo. 3. Le don de 50 tables-bancs au collège d'enseignement général de Grand Popo avec le concours financier de la section Novitia du Canada. 4. La remise de 150 casques à nos jeunes frères conducteurs de taxi-moto, communément appelés Zémidians. Au-delà d'une fête régionale et nationale, cette célébration est devenue internationale et accueille des centaines d'étrangers venus pour le tourisme ou profiter des opportunités d'affaires. Plusieurs entreprises profitent également de l'affluence pour exposer et faire de la publicité de leurs produits. Les fêtes identitaires constituent l'espace à l'intérieur duquel toutes les expressions créatives peuvent s'exprimer. C'est un territoire où le patrimoine culturel béninois peut se déployer aisément. C'est pour ça que le ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts a un œil particulier sur l'ensemble de ces manifestations qui rythment disons le calendrier culturel du Bénin. Et on a recensé un certain nombre
de ces manifestations-là, que ce soit non-visant, Wemekwe, Novicha, etc. Et on a remarqué que Novicha est cette première fête identitaire qui a insufflé ce dynamisme que les autres se sont appropriés pour faire de leur ère culturelle un espace de valorisation de leur patrimoine. Donc ça fait 103 ans que Novicha existe. Il est de bon temps que le gouvernement, à travers le ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts, accompagne justement cette fête identitaire. Parce que les gens viennent de peu partout, pour valoriser leur culture, pour transmettre à la postérité, aux générations futures, ce qu'est une valeur identitaire des Hula. Parce que c'est le vivre en commun. C'est le devoir de la patrimonialisation des cultures. C'est un devoir également pour les uns et les autres de se reconnaître à travers une certaine identité et qui permettent aux uns aux autres de se dire qu'à partir d'un certain nombre d'éléments de substrat culturel, on peut continuer à faire valoir notre culture aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Je crois que nous sommes dans la même dynamique que Agbessi Allé, que Novicha, on doit les soutenir parce que toute association qui se retrouve dans l'aire géographique où nous sommes doit se soutenir. Vous allez constater que Wemekwe est présente, Novisan est présente, Agbessi Allé est présent. C'est pour pouvoir soutenir Novicha dans la fraternité. Et cette fraternité, je crois que nous devons la pérenniser et que les générations futures puissent en bénéficier, pérenniser, comme je le dis, la culture et la tradition africaine. La diaspora, elle est connectée à la culture parce que il y a de cela très longtemps, il y a eu un certain nombre d'éléments patrimoniaux qui permettent à cette culture de survivre. Parce que les gens, quand ils sont à l'extérieur, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent non seulement se connecter à ce qui se fait, à ce qu'ils ont toujours reconnu comme étant un élément de leur expression culturelle. Et à chaque fois que cette fête arrive, c'est comme un serment qu'ils doivent renouveler à chaque fois. Un serment pour se dire, on est ensemble, on est ce trait culturel qui nous appartient et il faut faire en sorte que les générations qui viennent, ceux qui n'ont pas eu l'occasion de connaître cette culture parce qu'ils ne sont pas immergés dans cette culture, c'est une occasion pour eux de connaître les béabas de cette culture et de les transmettre à leurs futures générations. Donc, un peuple, comme on dit, sans culture est un monde sans âme. Et il faut absolument que les traits culturels qui caractérisent une communauté puissent être valorisés et transmis à la postérité